Ça ne saute pas aux yeux, pourtant dans cette cuve on trouve un condensé de haute technologie, des capteurs sismiques hypersensibles qui écoutent nos sous-sols en permanence. On voit qu'on a donc un tube de forage, donc au fond duquel, donc qui fait 10 mètres de profondeur, au fond duquel on a le capteur sismologique qui est installé, donc dans un lit de sable. La station sismique de Bouguenais fait partie d'un réseau de 150 installations réparties sur tout le territoire. Objectif, emmagasiner un maximum de données sismiques. Une station sismologique toute seule n'a pas un grand intérêt, il faut un réseau autour pour pouvoir localiser les séismes et puis pour avoir une vision d'ensemble. Donc cette station elle participe avec les 27 autres dans le quart nord-ouest à l'enregistrement et à la localisation des séismes dans cette région. Je suis en train de collecter les données qui ont été acquises par la station à Bouguenais. Toutes ces données partent en temps réel à Strasbourg, où elles sont analysées et archivées. Elles transitent aussi par Nantes, à l'Observatoire des sciences de l'univers. C'est l'outil national de supervision de nos stations. C'est dans ce laboratoire que sont gérées les 27 stations du quart nord-ouest, car notre région est classée à risque sismique modéré, à 3 sur une échelle de 5. C'est plutôt voilà, la côte sud, le Morbihan, le Finistère sud, les pays de la Loire. Cette activité sismique dans la région reste inexpliquée. En scrutant les sous-sols, au fil des années, les scientifiques espèrent percer le mystère. Ça va prendre plusieurs dizaines d'années pour avoir suffisamment d'événements, pour avoir on va dire des séries statistiques assez raisonnables pour pouvoir commencer à comparer ça par exemple au cycle des marées, à la météo. C'est pas avec quelques événements par an détectés qu'on est capable de faire ce genre de choses. Il faut être sûr qu'on manque rien en fait. Il y a peu de risque de voir un séisme de magnitude supérieure à 7 en Loire-Atlantique. Enfin, en théorie.